Voilà, retour donc en plateau pour la suite de notre émission, deuxième partie, avec un sujet de football tout à l'heure. Nous allons parler des Super Eagles. Ce sont les Nigériens qui se sont qualifiés pour les demi-finales et on attend un match important qui aura lieu dans la semaine, je crois que c'est ce mercredi 17 contre l'Allemagne. Notre plateau avec Bruno Aoyo, qui est toujours avec nous, journaliste béninois, qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour ces Jeux Olympiques. Il y a... Ouais, bonsoir, Bruno. Bonsoir, José. Ouais, et puis il y a également Yacine Bourali, toujours aussi sage, mais quel expert en football. Et puis M. Lassana Camara, lui aussi, il s'y connaît bien en matière de football. Je peux vous le dire, parce que hors plateau, il nous raconte de ces belles choses. Je peux vous le garantir. Alors, pour la question, le Nigeria qualifié en football, quelles sont ses chances? Vous participez bien sûr sur nos réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas, JO2016, africa24tv.com. Nous allons parler du dossier de ces Jeux Olympiques. Alors, à quelques semaines des JO, l'équipe nationale des U23 du Nigeria traversait des difficultés. Les dirigeants de football se disaient un peu inquiets car l'équipe n'avait pas fait assez de stages. Du côté des autorités, ils devraient mettre les moyens qu'il fallait pour que les Super Eagles obtiennent une médaille lors de cette compétition. Alors, retour sur ces préparatifs avec Oumou Kalsoum Ba et Samlo Victoria Sedji. Regardez. L'équipe nigériane de football des moins de 23 ans est confrontée à des difficultés. Aux stages qui ont commencé à un mois de la compétition s'ajoutent des problèmes managériaux et l'absence de financement. Les dirigeants du football se disent inquiets du sort de l'équipe nationale des U23. L'entraîneur principal de l'équipe olympique de football du Nigeria affirme que les joueurs ont encore beaucoup de travail à faire s'ils veulent remporter une médaille. Notre équipe n'a pas fait assez de stages car les moyens ne suivent pas. Il sera très difficile dans ces conditions que nous ayons des médailles. Nous ferons de notre mieux pour que notre équipe fasse des exploits lors des JO 2016 de Rio. La forte baisse des cours mondiaux du pétrole depuis 2014 a conduit à une crise économique prolongée au Nigeria. Les ventes de brut représentent environ 70% des revenus de l'État, ce qui a aussi touché le ministère des Sports, déclarent les dirigeants du ballon rond. Depuis 2 ans, notre pays subit les effets néfastes de la baisse des cours mondiaux du pétrole. Mais nous mettrons les moyens qu'il faut pour que notre équipe de football fasse des préparations de qualité avant les Jeux Olympiques. Le Nigeria est à sa 17e participation aux Jeux Olympiques. Cette nation ouest-africaine aligne des équipes dans 18 catégories, le canoë, la boxe, la lutte, l'haltérophilie, l'athlétisme, le football et le basketball. Voilà les quelques images maintenant de ces joueurs. En même temps, Bruno, vous avez voulu réagir sur cette équipe du Nigeria. Pourquoi et qu'est-ce que vous voulez exprimer là-dessus ? Je voulais d'abord souligner leur beau tournoi puisqu'ils se sont qualifiés ce 13 août face au Danemark avec une victoire 2-0, les buts d'Obi Mikel et de Aminou Oumar, le joueur qui joue en Turquie. Ils font un très beau tournoi et ça n'a pas été facile pour eux, sachant qu'ils sont arrivés au Brésil pour leur tournoi olympique 6 heures avant leur premier match face au Japon. Il y a eu toutes ces suspicions stupides et irrespectueuses pour moi que des gens ont intérêt à propager visiblement autour de l'âge des joueurs. Ils sont restés solides et là ils sont qualifiés pour la demi. Là ils vont enchaîner le 17 août face à l'Allemagne et c'est remarquable ce qu'ils font. Ils vont peut-être pouvoir honorer la mémoire de leurs anciens de 96, cette fantastique génération avec Kanou, Okocha, les frères Babayaro. Donc j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir ramener un titre, sachant qu'ils avaient été finalistes, il me semble, avec déjà Obi Mikel il y a 8 ans à Pékin. Ouais, vous avez un petit coup de foudre pour cette équipe. Ouais, très bonne équipe, ouais. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Vous avez le coup de foudre pour cette équipe nigériane? Et comment ne pas l'avoir, mon cher José, quand on voit c'est le seul représentant africain qui nous reste aujourd'hui en lice pour le football, et quand on voit la qualité du jeu qui est pratiqué par cette équipe, on ne peut qu'être aux anges avec eux, surtout quand on voit la composante du staff technique. C'est un entraîneur, c'est l'ancien joueur du FC Nantes, Siasia.
Donc il est nigérian. Ça veut dire la problématique de l'encadrement local. Ça donne aussi des résultats. Et même quand on écoute le reportage qui a été fait, on voit toutes les péripéties de difficultés qu'a vécu cette sélection avant d'arriver au JO. Ils se sont entraînés dans des conditions, on va dire, un peu froides. Quand on voit les problèmes de primes, les problèmes d'argent, de financement pour se déplacer. On connaît, c'est une problématique qui est récurrente en Afrique, mais sur le terrain, ils sont en train de se surpasser pour représenter dignement ce continent qui mérite encore une médaille d'or. Je pense que moi, j'ai une grosse pièce à miser sur eux. Voilà, et puis il y a aussi la question de l'effondrement du prix du baril de pétrole. Je crois que le Nigeria fait partie aussi de l'OPEP, donc ça a eu des conséquences sur la fédération qui n'avait plus d'argent, parce que c'est un pays qui vit vraiment avec. Mais c'est avant les Jeux Olympiques, le Nigeria c'était le pays qui a le plus d'argent en Afrique. C'est le premier pays économique d'Afrique avant les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est l'Afrique du Sud qui est passée derrière ça, et ça c'est la politique. Mais cette équipe du Nigeria, elle est symbolique. Il y a 20 ans, c'était la première équipe à gagner les Jeux Olympiques. Dans cette équipe-là, il y avait Amokachi. Il y a ces deux enfants, ces deux jumeaux qui sont dans cette équipe-là. Ils ont gagné la Coupe d'Afrique 94 avec Siasia, l'ancien joueur de Nantes, qui jouait avec les Amokachi et tout ça. Donc le Nigeria, c'est un pays de football. Malgré les difficultés, les joueurs se sont livrés à eux-mêmes. Ils ont pris les responsabilités. Le capitaine Obi Mikel a mis 30 000 euros sur la table pour que tout le monde participe à cette aventure. Je pense que le Nigeria peut ramener le titre au Nigeria et montrer à ces politicards-là, ces hommes politiques-là, qui font honte à l'Afrique en ne prenant pas les responsabilités. Les footballeurs, ils ont pris les responsabilités sur le terrain. Ils vont amener Est-ce que la baisse du prix du pétrole peut être une raison pour ne pas financer son atout majeur pour une médaille olympique? C'est ce qu'a dit notre reporter. Nous avons fait confiance à notre reporter, Yassine. C'est lui qui est sur place. Le Nigeria est l'un des plus grands pays producteurs de pétrole. Ouais. Donc je pense que ce n'est pas les 100 000 euros, 200 000 euros qui vont leur faire du mal. Ouais, la preuve, Obi Mikel, il en a mis 30 000 euros. C'est comme si le prix du gaz avait baissé en Algérie. C'est pareil. C'est pareil. Alors, c'est la même chanson. Messieurs, j'espère que vous aimez ce sport. C'est du tennis avec Andy Murray qui a écrit l'histoire avec ces images que vous allez voir. Le Britannique est devenu le premier joueur donc à remporter 2 fois la médaille d'or olympique en simple, messieurs, et dames confondues grâce à sa victoire donc face à l'Argentin Juan Martín del Potro. Un 4-7, ça s'est passé dimanche. Et puis d'autres images, c'est l'équipe de France en épée, justement, avec Gauthier Goumier. Il y avait aussi Jean-Michel Luisnet, Daniel Gérand, et puis Yannick Borel. Vous connaissez la particularité de ces 3 garçons, Gérand, Borel et Luisnet? Je vais vous laisser nous l'expliquer, José. Eh bien, moi, je ne sais pas, je vous pose la question, Yassine. Non. La particularité, c'est qu'ils viennent tous des Antilles. Mais oui. Moi, je suis resté sur le Flessel, la meilleure de tous. Ils viennent tous des Antilles. C'est le Flessel. Oui, forcément. Donc l'escrime est une discipline de prédilection chez nos frères des Antilles. Exactement. Joseph-Antoine Bell est avec nous. Joseph, dans quelques secondes. Alors, Joseph, c'est le football qui émerge sur notre continent, tout le monde le sait. Alors, dans ces conditions, il faut faire encore plus pour notre football, parce que nous n'avons qu'une équipe quand même, en phase finale dans le carré d'as de ces Jeux Olympiques. Pour vous, il faut aller plus loin encore? C'est pas qu'il faut aller plus loin encore, José. C'est le principe simple du premier de la classe. Si nous voyons comment sont traités les footballeurs du Nigeria ou les autres footballeurs d'Afrique, ou en tout cas le football en Afrique, on se dit que tout le monde dit que c'est le sport roi, on lui donne trop d'argent, mais si on voit comment c'est traité, on peut imaginer ce que seront les 2e, 3e ou derniers de la classe. Le football nous révèle ce mauvais management ou cette absence de management, parce que tout en étant premier,
s'ils souffrent ainsi, si les footballeurs peuvent arriver à 6 heures de leur premier match, ne pas toucher de l'argent, être soutenus par un des leurs, se voir offrir des primes par un Japonais, ça prouve bien que ce sont des vérités. On peut donc imaginer comment sont traités les basketteurs ou des escrimeurs s'il en existe au Nigeria et ainsi de suite. Maintenant, pour la position qu'ils occupent, moi je pense que c'est encore une fois une manière de dire si on pouvait mieux s'occuper de nous, regardez comment on ferait honneur. Mais maintenant, il faut savoir qu'on est un sport. Il y aura un premier, il y aura un dernier. Donc on n'y va pas uniquement parce qu'on va gagner. On ne s'occupe pas de ces enfants uniquement parce qu'ils seront diplômés. On s'en occupe d'abord parce que ce sont nos enfants. Et donc nous aussi, en Afrique, il faudrait qu'on fasse que le passage de nos jeunes gens dans la carrière sportive soit un passage tranquille, qu'ils aient un passage formateur et qu'ils soient contents et puissent se rappeler de ces moments comme étant de bons moments, non pas des moments où il y avait des conflits tout le temps et des moments qui vous révèlent que vos dirigeants, j'ai entendu tout à l'heure des politicards, et bien que vos dirigeants sont des politicards. Non, il faudrait que vos dirigeants soient des aînés et des parents qui savent s'occuper de la famille. Et puis Joseph, ce mardi 16, attention Joseph, vous aurez à nous faire l'analyse sur le prochain match entre Nigeria et Allemagne qui se jouera ce mercredi 17. Vous nous direz un peu des forces en présence parce que vous êtes un expert en la matière, ancien professionnel, monsieur Joseph-Antoine Bell qui a joué à Marseille et qui a joué à Bordeaux, ainsi que dans l'équipe des Lions indomptables. Alors, il y a le handball chez les hommes, ça n'a pas bien marché ni pour la Tunisie, pour l'Égypte attend encore, mais les Angolaises, ça va bien pour elles parce qu'elles se sont qualifiées. Alors Bruno, vous voulez réagir également sur les Angolaises? Bon, malheureusement, elles se sont inclinées hier, 26... Enfin hier, vous voulez dire dimanche? Oui, pardon, dans la nuit du 14 au 15 août, face à l'Espagne, 26-22. Mais il y a quand même eu Isabelle Guialo, la joueuse de Primero de Agosto, qui a marqué 6 buts et qui réalise un excellent tournoi, Bellinia comme on la surnomme, qui a marqué 29 buts dans le tournoi. Donc l'Angola termine 4e de son groupe et affrontera la Russie cette semaine. Donc cette génération, voilà, en quart. Donc cette génération, voilà, qui avait déjà terminé 3e de la CAN féminine en 2014, voilà, et ils font de bons JO après avoir déçu à Londres il y a 4 ans. Voilà, il y a des joueuses d'expérience comme Luisa Kiala, Azenaïde Carlos. Le handball angolais est très professionnel avec de bonnes équipes. Les joueuses n'ont pas besoin de s'expatrier. Et vous savez quelle autre équipe africaine aussi qui domine dans ce handball? Je crois, il me semble que c'est... il y a deux pays d'Afrique du Nord. L'Égypte et la Tunisie, oui, évidemment. Ah oui, la Tunisie, ouais. Ce sont des pays très forts aussi. L'Angola qui organise la CAN féminine dans 6 mois, en décembre. Donc voilà. Merci Bruno pour cette précision. Alors justement, Bruno, vous connaissez Nena Kanto? Oui, eh bien, écoutez ce qu'elle dit à propos des Angolaises et des équipes masculines qui nous représentent. Mais bravo déjà, même si, comme j'avais dit depuis le début des émissions, je les pressentais vraiment pour se qualifier pour un quart de finale. Je pense qu'elles ont vraiment joué toutes leurs cartes. Elles ont réussi à s'exprimer et à complètement décomplexer des équipes occidentales. Maintenant, elles affrontent vraiment un gros morceau. La Russie, c'est la discipline, la rigueur, et c'est aussi une équipe qui ne lâche jamais rien. Donc, je pense que ça va être un quart de finale compliqué. On n'est pas à l'abri d'une surprise, mais honnêtement, par rapport aux prestations des Russes jusqu'à présent, si la hiérarchie est respectée, je pense que l'Angola devra avoir du mal à s'en sortir. Mais je compte aussi sur la fougue et la spontanéité de cette équipe africaine et surtout sur son envie d'aller le plus loin possible dans cette compétition pour peut-être réaliser un exploit. C'est la Bérésina. Maintenant, c'est vrai que c'était compliqué. On voit la France aussi a perdu contre la Croatie. Tout était un peu possible chez les hommes, mais dans l'ensemble, je pense que les équipes occidentales ont quand même réussi à s'imposer sur ce tour préliminaire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Les équipes, que ce soit la Tunisie ou l'Égypte, se sont données au maximum. Le sport, c'est ça aussi. Parfois, ça passe pas, parfois, ça suffit pas. Mais l'essentiel, c'est qu'après ces échecs, il faut revenir plus fort. Il faut justement apprendre de ces expériences pour revenir avec encore plus de compétences et de régularité sur les compétitions à venir.
Et avant de marquer une nouvelle pause, Yacine nous regarde tout ce qui se passe sur la piste. Yacine, vous avez une info pour nous? Oui, exactement. Donc il y a la Kenyane Jip Kemwe qui vient de décrocher une médaille d'argent aux 3000 mètres steeple. Malheureusement, elle a été devancée par l'athlète des Bahreïn, qui est originaire du Kenya aussi. C'est dommage, ça aurait pu faire 2 médailles pour le Kenya, mais ça n'a fait qu'une seule. Mais on est content. Voilà, on est content. Super Yacine. Fin de la deuxième partie de cette émission. Tout à l'heure, nous parlerons donc de l'agenda de ce mercredi 17, mais aussi le programme avec la rédaction d'Africa 24. À tout à l'heure.